Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, le Bitcoin se rapproche de notre objectif des 67 300. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser si nos scénarios ont changé. On va analyser donc le daily et le H4. J'ai déjà fait le weekly en début de semaine. Et en plus de Bitcoin, j'analyserai, comme d'habitude, le S&P et le Gold pour avoir une revue globale du marché. Sur Bitcoin, pour commencer avec le daily, ce qu'on peut voir, c'est que mardi, la dernière vidéo, on était ici. On a eu une très belle bougie haussière qui s'est arrêtée juste avant notre objectif. Je rappelle que c'est un double objectif, on peut très bien venir là pour se retourner, mais par contre, ce sera un signal de choc weekly, donc on pourra désormais redevenir haussier sur du weekly. Par contre, si on n'a pas de POI, il n'y aura pas de raison de s'exposer, donc il faudra patienter. C'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Par contre, sur le daily, suite en fait à la bougie qu'on a créée mardi, je vous avais dit qu'on pourrait avoir la création d'un POI, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Ici, on peut retrouver, suite à la création du FVG, un POI en daily pour chercher des longues. Donc là, tout logiquement, si je devais vous tracer un scénario, on s'attendrait à un retour dans cette zone pour target ce high-là, voire ensuite l'EQ du range. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour chercher des targets plus hautes. Pour l'instant, on est sur une target assez conservatrice qui serait le high des 67 250, je crois, un truc comme ça. En tout cas, on va voir précisément 255, voilà. Donc ce serait notre target pour ce scénario. Sur le daily, je vois pas grand chose d'autre, hein. On est toujours dans le swing pullback de toute cette structure baissière suite au choc qu'on a eu à ce niveau-là. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que si on vient faire un nouveau high ici, on aura retournement de la structure interne. La structure interne qui était là, la même que la structure swing. Ici, pullback, BOS interne. Et là, on est dans le swing pullback de notre structure interne. Donc théoriquement, on peut s'arrêter ici parce que on était dans un ancien supply, sauf si on a peut-être traversé, juste vérifier. 66 956 et là 924. Ok, donc potentiellement, c'est peut-être fini, on a fait un arrêt dans ce supply et on a fait juste en fait un swing pullback interne et de la structure swing pour repartir à la baisse. En tout cas, ça c'est trop tôt pour le savoir. Pour que ce scénario se confirme, il faudrait avoir un choc baissier et actuellement on est au 67 500, 62 500, pardon. Donc ce point-là, en tout cas, on est sur plusieurs confluences qui nous diraient qu'on pourrait continuer le swing pullback. Après, attention, aller sur ce high, ça pourrait juste en fait être un piège, mais c'est juste que pour aller chercher de la liquidité, on doit retourner plusieurs signaux, comme la structure interne, le point de choc. Ce serait juste en fait pour faciliter une prise de liquidité, pas forcément pour faciliter l'entrée d'un gros mouvement haussier. Donc voilà pour le daily. Le scénario, il est clair pour l'instant. Sur le H4, on est toujours dans le même scénario que je vous avais tracé mardi, qui est toujours valide, on était par là. On s'attendait à un retour dans un POI pour target, le high ici, ou si vous êtes plus conservateur, vous pouvez juste chercher le high à ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, on va tracer quelque chose comme ça. On a fait la mitigation, on est en train d'avoir une réaction. Maintenant, à voir si cette réaction sera valable. Pour ça, il faudra aller voir du M15, on va regarder vite fait si vous voulez. Sur le M15, pour que moi je puisse trouver des setups de longue, on va dire dans un voyage 4 comme ça, il faudrait au minimum avoir un choc haussier. Pour l'instant, le choc est toujours baissier. Pour avoir un retournement de choc à la hausse, il faudrait aller prendre ce point-là des 65 800. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on s'y rapproche. Ce serait le signal minimum, hein. Je ne dis pas que je vais prendre des longues dès qu'on va choquer à la hausse ici. En tout cas, le scénario, lui, est toujours valide. Donc si vous avez de quoi l'exploiter, vous pouvez évidemment prendre des longues à ce niveau-là. Donc sur l'H4, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. De toute façon, il n'y a pas eu trop de changements depuis la dernière vidéo de mardi. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo que j'ai fait mardi où j'analyse complètement aussi le weekly et je rentre un peu plus en détail parce que là, c'est le même price action, donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les timeframes, tout type
d'actifs, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100 mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse du S&P maintenant, voilà, clairement aucun changement est dans le même scénario qui est là depuis. En fait, on est toujours dans le scénario initial qui attend des longues dans ce PY pour aller chercher un nouveau high ici. Sauf qu'on a créé entre-temps un deuxième PY, donc on est dans un nouveau scénario depuis cette zone-là qui attend un retour dans ce PY pour pareil aller chercher un nouveau high. Donc aucun changement. Pour moi, le price action, je vous ai dit, c'est pas hyper intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a un PY weekly où on peut chercher des shorts et ici, on peut chercher des longues. Donc clairement, pour moi, tout ce price action-là, il faut le laisser de côté. Ce que je vous ai dit en plus, c'est que pour ce PA weekly, on ne peut pas l'exploiter parce qu'il faut au milieu avoir un choc baissier. Pour l'instant, avec le point de choc futur à la baisse et ici au 7300. Donc pour l'instant, sur le daily, il n'y aura vraiment rien à faire. Vous pouvez très bien trader ce PY, mais pour moi, il y a déjà eu une mitigation ici. Donc revenir dans cette zone-là, ça veut dire que le prix pour moi, il manque de momentum. Donc ça va pas m'intéresser de trader ça. S'il y avait un setup, il a été donné ici pour moi. Après, évidemment, si dans votre plan, vous pouvez trader ce PY, n'hésitez pas à suivre ce que vous faites d'habitude. Sur le H4, pareil, toujours les scénarios baissiers. Là, par contre, c'est plus intéressant. Pourquoi le H4 est plus intéressant? Parce que déjà, on a notre PY daily en dessous qui peut être une target. Ensuite, pardon, on voit qu'on avait créé de la liquidité avec un lot, ici, des equal low. Et bon, ici, on était monté en escalier, mais ça a été pris ce matin. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce PY H4, on a fait double graphe triple même graphe de liquidité. Première mèche ici qui est liquidée, celle-ci qui est liquidée, et celle-ci aussi qui a été liquidée. Donc, nos scénarios baissiers qui ici étaient d'attendre un retour soit dans ce PY, soit dans celui-ci, sont en train de se réaliser pour l'instant. En tout cas, pour moi, quand je vois ça, le PY a donné sa réaction. Maintenant, à voir si on va aller chercher de l'objectif qui est ici au 7468. Ou alors si pour l'instant on a juste fait un premier rejet pour en fait créer l'investment et faciliter la mitigation du deuxième PY. Et là après il faudra pareil voir une réaction potentiellement pour aller chercher encore plus bas si le scénario peut être valide et qu'on a des setups d'entrée. En tout cas là je pense que si je vais voir sur du M15 rapidement, ouais, là on a clairement eu la réaction baissière façon de PY depuis hier. Ouais, c'était bien hier. Ouais, hier en fin de journée et toute la session asiatique qui a donc dump comme ceci. Donc là, il y avait clairement un short qui était exploitable dans cette zone, surtout au vu des 3-4 mèches qu'on a fait à ce niveau-là. Donc pour le S&P, je vois pas grand-chose d'autre. De toute façon, là, on voit que c'est l'été, le price action est beaucoup plus timide, on est en train de ranger. Il se passe pas vraiment grand-chose, hein. Là, on est sur du 4 heures, donc vous avez l'impression que c'est volatile, mais si je le mets en weekly, vous voyez qu'il se passe vraiment plus rien à ce niveau-là sur la volatilité. C'est à peu près pareil. Bon, non, Bitcoin quand même a repris un petit peu les dernières semaines avec un peu de hausse, mais ça reste des petites amplitudes, c'est des 10-15%. C'est pas des grosses amplitudes comme on a pu voir par exemple l'été dernier. Donc voilà pour l'analyse du S&P. Pour finir la vidéo avec donc le gold, bon, en daily on n'a eu aucun changement. Là on est en train de reprendre du momentum, donc c'est intéressant. Ce que je vous disais, c'est qu'on avait fait ici un retour dans un supply qu'on pouvait pas shorter parce que le choc était haussier, donc il y avait des chances quand même qu'on vienne chercher cette zone. Au final on s'arrêtait juste avant. Donc pour moi ça ressemble pas trop à un bottom ça, mais bon, on peut pour l'instant, en fait, revenir s'il faut à la hausse et laisser cette liquidité pour le prochain run. Ça, on n'est pas obligé d'aller chercher cette liquidité maintenant. Par contre, clairement, ce qu'on voit, c'est que le choc est aussi, donc on peut chercher des longues. On n'avait pas de POI, sauf que avec ce qui s'est passé les 2 derniers jours, désormais, on a un POI ici pour chercher des longues. Donc, on peut avoir un scénario, je dirais, comme ceci. Attention tout de même, parce qu'on a pas mal de liquidité en dessous, comme j'ai dit. Et en plus, c'est du complexe ou black, donc on a souvent moins de précision dans ces POI, ils sont souvent moins respectés. Mais en tout cas, il est structurellement valide, donc on peut évidemment chercher des longues dans celui-ci. La target, pour moi, il faudrait être assez conservateur, faut pas commencer à chercher un scénario comme ça qui n'a pas de sens. Il vaut mieux rester comme ça, ou même comme ça si vous voulez être hyper conservateur.
Donc pour le daily, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Vous voyez que c'est pareil en fait que ce qui est S&P ou Bitcoin. La volatilité est en train de se réduire depuis début juillet. Les institutions partent en vacances, ça va être surtout le mois d'août. Je pense que ça va être peut-être encore plus mort, on va dire. Et pour l'instant, c'est dommage parce qu'on n'a pas de price action qui change, donc les analyses sont les mêmes en fait depuis, voilà, depuis début juillet. Je vous raconte la même chose sur le daily, sur le gold. Donc le H4, lui, par contre, est plus intéressant parce que on a un peu plus de volatilité, comme c'est une time frame inférieure. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, sur le H4, on avait retourné la structure interne à la hausse hier. Je vous avais fait une mise à jour sur le Discord avec des scénarios haussiers. Malheureusement, ici, on a invalidé un PY en H4 qui a retourné le choc à la baisse sur une grosse mèche qui est en plus très bizarre. Je sais pas si c'est. On a eu une mèche, mais si on va dans 5 minutes, on a une mèche ici qui est très étrange. Peut-être que les contrats changent ou il y a un truc. Enfin, je pense peut-être que c'est un problème de data trading view. Donc à voir, peut-être que ce sera corrigé ou pas. En tout cas, pour l'instant, on aurait quand même eu le choc baissier suite à cette bougie-là. Et surtout, de toute façon, il n'y a pas de PY, on n'a pas créé de FVG dans cette zone-là, donc on ne sera pas, on va dire, induit en erreur si jamais c'était une fausse mèche, parce que dans tous les cas, le choc lui est valide parce qu'on est venu sur cette bougie-là. Et comme on n'a pas de FVG, on n'aurait eu aucun setup de short pour l'instant, donc rien de plus à dire pour l'instant. Ce que je vous avais dit la semaine, enfin, en début de semaine est en train de plus ou moins de se passer, c'est qu'on était en train de descendre en laissant tous les highs, qu'il y avait des chances qu'on vienne en liquider quelques-uns pour repartir à la baisse. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. On est venu liquider jusqu'ici, donc on a laissé intact le high initial du swing pullback qui avait déjà été liquidé, et ici une petite mèche, mais qui avait quand même fait son travail. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retourné le choc à la baisse, donc potentiellement pour aller chercher donc un nouveau lot et accomplir enfin la destinée de cette structure qui est baissière. Par contre, la structure interne a été retournée à la hausse, donc on pourrait recontinuer notre hausse, parce qu'en fait, la structure interne, elle, a aussi son rôle à jouer. Maintenant, on ne sait pas si elle va avoir raison sur la structure swing. Ce qui est sûr, c'est que, structurellement parlant, la structure swing est plus forte, donc on pourrait tout de même rester baissier pour invalider, en fait, cette structure interne et continuer la structure swing. Par contre, entre-temps, on a également un PY en daily juste ici, qu'il faudra surveiller parce qu'il pourrait donc nous servir en fait de zone de retournement en H4 pour avoir des setups de longue. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucun setup, donc il faut juste patienter. On n'a pas eu beaucoup de setups ce matin. Le S&P est en train de réagir dans ceux qu'on a vu en début de semaine, mais à part ça, on n'a pas trop de setup. Donc de toute façon, je vous ferai des mises à jour aujourd'hui dans l'après-midi ou demain s'il y a du changement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien en description si vous voulez avoir plus d'analyse et des mises à jour plus régulières. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.